à tous. Face aux impératifs de naturalité et de durabilité, l'industrie cosmétique explore de nouvelles solutions d'approvisionnement pour ses ingrédients d'origine végétale. Les fermes verticales, développées depuis les années 2010 en France, constituent une solution de sourcing de plus en plus envisagée grâce à un format et des technologies apportant traçabilité et sécurité d'approvisionnement, performance environnementale et efficacité de production. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus chez Futuragaia qui conçoit une solution de culture verticale automatisée sur sol vivant. Et au-delà d'une agronomie de précision, c'est une aventure familiale sur 3 générations. Futuragaia, donc à la base, c'est une histoire qui est familiale. Il faut savoir que mon grand-père était agriculteur. Donc là où on se trouve, on est sur les terres de mes grands-parents. Donc on a rénové l'intérieur du bâtiment et donc on refait de l'agriculture dans un bâtiment qui en faisait déjà. On a été lauréat de l'appel à projet France Relance 2030, première usine. Parmi les 18 lauréats français. Ce financement Première Usine nous permet de mettre en place notre première ferme de production. Cette start-up française de l'agritech a conçu un système de production verticale basé sur la géoponie rotative. Cette méthode de production au design étonnant permet de récolter toute l'année sans être soumis aux changements et incidents climatiques. Les bacs, garnis de terreau disposés dans une roue, tournent en permanence. Les plantes sont alimentées en eau par gravité lorsqu'elles présentent leurs racines en haut du système. On prend des variétés qui existent déjà, je précise quand même parce qu'on ne fait pas de modification génétique en fait. C'est très important de le dire. Nous on va sélectionner parmi ces semences celles qui pourraient correspondre le plus. Et ensuite une fois qu'on a la variété, on descend dans les rangs. Donc on va aller chercher quelle est l'irrigation la plus optimale, quelle est la fertilisation la plus optimale. Autre avantage lié à la culture en intérieur, des lampes LED reproduisent les conditions climatiques d'une belle journée tout au long de l'année, ce qui permet de récolter quelle que soit la saison sans être soumis à la météo, mais aussi de se passer totalement des pesticides. L'alternance jour-nuit est également conservée. Sur le calendula, dans un cycle naturel extérieur, on pourrait produire 2 fois du calendula dans l'année. Chez nous, puisqu'on réduit significativement les cycles de culture, on est capable de produire jusqu'à 12 fois du calendula par an. Cette culture nous a demandé beaucoup d'optimisation depuis à peu près 2 ans et demi, notamment puisque c'est un plant qui est relativement haut, qui est encombrant. Et on a réussi, par exemple, à passer d'une fleur qui pesait à peu près 0,6 g à aujourd'hui des fleurs qui font 3 g. L'optimisation qu'on est capable de faire sur la plante sans modifier génétiquement la plante en elle-même, c'est grâce au climat, grâce à l'irrigation, grâce à la lumière qu'on va pouvoir apporter et à toute la recherche en fait, qu'on va pouvoir pratiquer sur cette espèce-là. Ce principe de culture en intérieur, basé sur le contrôle pointu de tous les paramètres de développement de la plante, trouve un écho aux attentes des marques et des fournisseurs d'ingrédients en matière de traçabilité et de sécurité d'approvisionnement. On fonctionne par univers climatique. Donc en fait, si demain on a une ferme de production qui produit 12 univers climatiques pour du basilic et un univers climatique pour de la cosmétique, mais c'est tout à fait faisable en fait. Donc on est capable de faire même petit volume dans une ferme, c'est tout à fait possible. On est même capable de faire plusieurs plantes dans une même ferme pour un même acteur. Côté innovation, le système permet d'optimiser les propriétés et les teneurs en principe actifs de la plante, mais également de reproduire les conditions de pousse de plantes rares ou de favoriser la substitution de certaines matières. Ça fait 1 an qu'on travaille à essayer d'optimiser ces plantes qui sont rares et qui ont des fortes valeurs ajoutées, mais puisqu'il y a un besoin de la filière qui est important et qui en plus sont en danger dans la nature, des plantes comme Arnica montana par exemple, qui est une plante extrêmement intéressante par ses propriétés, ses molécules actives et qu'on ne trouve plus nulle part. Nous on utilise du sol. On utilise du terreau qu'on est capable d'adapter à la plante. Et sur Arnica, par exemple, ça a été un gros challenge puisque c'est une plante qui pousse dans la montagne. Donc le sol dont elle a besoin est quand même assez particulier. Et donc on a su adapter notre sol, notre fertilisation pour cette espèce-là. Et c'est des choses qu'on ne pourrait pas faire avec d'autres technologies, en fait. Donc c'est aussi là où on va avoir un vrai bénéfice de ce qu'on appelle la géoponie, donc cette fameuse utilisation de sol par rapport à d'autres technologies de vertical farming. Vous retrouverez ce fournisseur d'ingrédients cosmétiques innovants sur le salon CEFIC les 21 et 22 novembre 2023 à Eurexpo Lyon.
Merci pour votre fidélité, à très bientôt pour un prochain Cosmet TV.